Dans la parashate Noach, au début, la parashate traite du sort de la génération du déluge, d'Or Amaboul. Alors que dans la fin de cette même paracha Noach, elle traite du sort d'une autre génération qu'on appelle la génération de la dispersion ou d'Or Aplaga. Nous nous proposons dans ce cours de comparer les fautes commises par la génération du déluge et celles de la génération de la dispersion, ainsi que les sanctions que chacune de ces générations a subies, que nous allons comparer. Je commence par la génération du déluge. Cette génération était caractérisée par un certain égoïsme, par des méfaits qui ont entraîné l'irritation de l'Éternel, qui décida de détruire toute l'humanité, excepté 8 personnes, le tzaddik Noach, son épouse, ses 3 fils, Ham, Yafet et Shem, et leurs 3 épouses. Et toute la population a péri dans un déluge d'eau tumultueuse et bouillonnante qui a duré environ 1 an. Parce que cette génération avait corrompu leurs voix, chacun avait corrompu les voix, et leur comportement était inadmissible. Ensuite, à partir de la petite famille de Noach, l'humanité s'est reconstituée et plusieurs années plus tard, nous arrivons à l'époque de Nemrod, qui lui va entraîner toute la population à une rébellion contre l'Éternel. Cette génération parlait une même langue, l'hébreu, avait un même projet, celui de s'opposer à l'Éternel. Ils décidèrent de construire une grande ville à Babel, tous ensemble, où ils devaient y vivre, et une tour très haute qui, selon leurs termes, devait atteindre le ciel. Devant ce projet d'une hérésie collective, l'Éternel, pour défaire ce projet, vint mélanger leurs langues au point que lorsque l'un, pendant la construction, demandait à son prochain « apporte-moi une pierre de construction ou une brique », l'autre lui apportait du mortier. Et évidemment, devant cette incompréhension mutuelle, chacun en voulait à l'autre, et ainsi cette société très unie dans son projet s'est ainsi fissurée, et Dieu les dispersa sur toute la surface de la terre. Ainsi, le projet de la tour de Babel, qui devait atteindre le ciel, a donc été aboli. Et le fait que toute la population a été dispersée sur le globe terrestre, avec des langues différentes, c'est pour cela qu'on appelle cette génération d'Or Aplaga,
la génération de la division ou la génération de la dispersion. Voilà pour les faits rapportés dans la parachate noire. Le fait que c'est dans la même paracha au début et à la fin que ces deux générations ont commis des fautes différentes avec des sanctions différentes nous fait poser la question, et c'est ma première question, quelle est la faute la plus grave des deux? Est-ce que c'est la faute du Dor Amaboul, de la génération du déluge, ou est-ce la faute du Dor Aplaga, la génération de la dispersion? Partons des sanctions. Le fait que la génération du déluge a eu comme sanction la mort de toute la communauté, alors que la génération de la dispersion n'a été que dispersée sur la surface de la Terre avec un mélange, avec des langues différentes après la langue commune, il est évident que la sanction de la mort de chacun et de chacun est bien plus grave que la sanction de la génération du Dor Plaga qui n'a subi qu'une dispersion mais qui est restée en vie. Car la vie est le capital le plus précieux d'une personne. La vie qu'Hachem nous confère est le plus important pour chacun d'entre nous. De ce fait, puisque la sanction de la génération du déluge est plus grave que la sanction de la génération de la dispersion, on en déduit que la faute commise dans la génération du déluge est plus grave que la faute commise par les gens de la tour de Babel. Et cette conclusion est évidemment exacte, mais elle nous pose un problème. On aurait pu penser que du fait que la génération du déluge n'agissait que par rapport à de mauvaises midotes, de mauvais comportements, mais il n'y avait pas à cette époque de projet s'opposant à Dieu. Il n'y avait pas d'hérésie, il y avait des mauvais comportements. Ils étaient querelleurs, violents, voleurs, pratiquant la débauche, mais c'était des comportements personnels, mauvais comportements, mais qui ne s'opposaient pas à l'Éternel. Contrairement au comportement collectif de la génération de la dispersion, du Dor Aplaga, qui, eux, avaient un projet commun hérétique, une hérésie collective, de s'opposer à l'Éternel. On aurait donc pu penser que la faute de la génération de la tour de Babel aurait dû être plus grave que celle commise par la génération du déluge. Et alors pourquoi, d'après la sanction, la faute du déluge est considérée comme plus grave que celle de la tour de Babel? Parce qu'Akadosh Baruch Hu haït la division. Par contre, Akadosh Baruch Hu apprécie l'unité des gens, la fraternité entre les gens, même si dans cette fraternité, dans cette unité, il y a une volonté de s'opposer à l'Éternel, l'Éternel préfère l'union à la division.
Et comme dans le projet de la génération du déluge, c'était chacun pour soi et chacun tirait la couverture à soi, c'était donc une génération où les gens étaient égoïstes et divisés. Cela, pour l'Éternel, a été considéré comme plus grave que la génération hérétique de la tour de Babel parce que eux étaient unis dans leur projet. Donc on veut apprendre par là que même si cette union est basée sur une volonté de s'opposer à l'Éternel, l'Éternel a moins sanctionné la génération du Dora Plaga parce qu'ils vivaient dans l'unité, dans le shalom entre eux, malgré ce projet, bien sûr, non accepté par l'Éternel. Ainsi, on a pu répondre quelle est la faute la plus grave et pourquoi. Nous allons passer à la deuxième question. Quelle est la différence de nature entre la faute de la génération du déluge et la faute de la génération de la dispersion? Dans la génération du déluge, la faute était individuelle. Chacun cherchait à voler, à être violent avec l'autre, à pratiquer la débauche, l'égoïsme, et chacun détériorait sa propre personne en agissant de cette façon. C'est pourquoi, dans cette faute, que je classerai de faute individuelle, le verset dans la section de la Torah qui traite de la faute des gens de la génération du déluge, il est écrit au singulier, pour bien montrer que c'était des fautes de chacun et chacun individuellement. En effet, au chapitre 6 du Sefer Bereshit, il est écrit « L'Éternel vit que les méfaits de l'homme étaient les méfaits de l'homme se multipliaient sur la terre. Et le produit des pensées de son cœur était mauvais constamment. » Vous voyez bien les méfaits de l'homme individuellement, les pensées de son cœur individuellement. Donc on voit que dans la faute du déluge, ce sont autant de fautes individuelles de chacun et chacun qui a mené au déluge. Par contre, dans la faute de la tour de Babel, c'était une faute collective. Toute la communauté, le klal, s'abîmait par leur hérésie collective, par leur projet commun. Et comme c'était une faute collective, c'est pourquoi le texte dans le Sefer Bereshit, dans la Paracha Noire à la fin, s'exprime au pluriel pour la faute de la génération de la dispersion. Il est écrit « Ils se dirent l'un à l'autre, préparons des briques, bâtissons-nous une ville, bâtissons une tour qui atteigne le ciel. » On voit que c'est le pluriel qui l'emporte. Préparons, bâtissons, construisons. En fait, la différence de nature entre les deux générations, c'est que la génération du Maboul, du déluge, c'est un ensemble de fautes individuelles généralisées à toute la population, et dans la faute de la génération du Dora Plaga, c'était une faute au pluriel, c'est-à-dire qui portait sur toute la société collectivement.
D'ailleurs, cette tour que voulaient construire les gens de la génération du Dora Plaga n'était autre que l'image d'un orgueil collectif, démesuré, qui croyait pouvoir, toute cette société avec ce projet commun, croyait pouvoir effacer les limites établies pour toujours dans les relations entre l'homme et Dieu. Et ce collectivisme à outrance, ne tenant pas compte de la personnalité de chacun, et n'est pas l'esprit recommandé par la Torah. Une société doit certes avoir des projets communs, mais en respectant la personnalité de chacun pour que cette société soit plus harmonieuse. Ce collectivisme à outrance et cet orgueil manifesté par cette génération n'ont pas plu à l'Éternel qui a dispersé toute la population. Nous avons ainsi expliqué quelle est la différence de nature des fautes des deux générations. La troisième question qu'on peut se poser, c'est comment comprendre les sanctions de chacune de ces deux fautes. La sanction par la mort de toute la génération du déluge et la sanction par la dispersion du Dora Plaga. À quel principe obéit chacune de ces deux sanctions? J'explique. Pour la faute individuelle, comme on vient de l'expliquer, de la génération du déluge, va correspondre une sanction individuelle, car la mort qui a frappé chacun et chacun des individus de la génération, excepté Noach et sa petite famille, eh bien, cette sanction de mort est bien une sanction individuelle, puisque la mort est bien individuelle, il n'y a pas de mort collective. Chacun a péri dans ce déluge, en rapport avec la faute individuelle. Par contre, à la faute collective de la génération du Dora Plaga va correspondre une sanction collective qui touche non pas l'individu, mais le klal, la communauté, puisqu'Hachem a mélangé leurs langues et qu'il les a privés de cette langue commune qui a fait qu'ils se sont répartis en plusieurs groupes distincts sur le globe terrestre, ce qui empêchait l'unité hérétique qu'ils avaient projetée au départ. Et ce principe-là, qu'à la faute individuelle va correspondre une sanction individuelle, la mort, et à la faute collective, une sanction collective de la société, c'est en rapport avec un principe bien connu dans la Torah, le principe de réciprocité, qui est désigné dans la langue hébraïque par le principe de mida keneged mida, mesure pour mesure. Et ce principe a un avantage, mesure pour mesure, que d'ailleurs ce principe fonctionne aussi bien en sanction qu'en récompense. De façon que si un jour un homme subit une sanction, eh bien, puisque c'est mesure pour mesure, de la sanction, on peut remonter à l'origine de la sanction. Et c'est sur ce principe c'est par ce principe qu'on a pu expliquer ainsi le rapport entre la faute et la sanction. Nous passons à la quatrième et dernière question. Nous allons citer une Mishnah du traité Baba Metzia au chapitre 4. Il dit « Mi shepara me'anshe dor hamaboul
celui, c'est-à-dire l'Éternel, qui a sanctionné la génération du déluge, ou Midor à Plaga et la génération de la dispersion, ou Rati Leipara, lui l'Éternel, dans le futur, sanctionnera Mimi Sheino Romed Bedeburo, celui qui dans le futur ne respectera pas sa parole, celui qui ne tient pas sa parole. On se pose donc cette quatrième question. Dans cette Mishnah, on a cité les deux, la génération du déluge et la génération de la dispersion. Quel rapport entre celui qui ne respecte pas sa parole par rapport à ces deux générations? Et je peux poser encore une autre question secondaire, c'est pourquoi fallait-il dire les deux générations? On aurait pu dire celui, c'est-à-dire l'Éternel, qui a sanctionné la génération du déluge, sanctionnera ceux qui ne tiennent pas leur parole, ou bien celle de Plaga sanctionnera. Pourquoi les deux? Pour répondre à ces deux questions parallèles, je commence par rappeler que l'homme s'appelle un médaber, c'est-à-dire c'est la seule créature, avec la femme bien sûr, qui est dotée du don de la parole. Depuis qu'Akadosh Baruch Hu a dit Nefesh Chaya, qui veut dire que Dieu avait créé l'homme avec la poussière de la terre pour son corps, il lui a insufflé une âme divine pour la Neshama, et il a ajouté le don de la parole. Et ce don de la parole, qui n'existe que chez les créatures humaines, c'est la qualité fondamentale de l'homme. Et tous ceux qui dérèglent la parole, c'est-à-dire qui ne tiennent pas leur parole, qui promettent des choses qu'ils ne font pas, qui font un vœu qu'ils ne respectent pas, qui promettent à quelqu'un « je te donne rendez-vous à 16 heures » et ils ne respectent pas la parole, ils ne respectent pas l'heure, qui font un contrat oralement et après ils reviennent sur leur décision. Tous ces gens qui ne tiennent pas leur parole, ils causent deux fautes à la société. En effet, première faute de la parole, c'est une faute collective. Ben Adam, les Chavero, c'est une faute entre l'homme et son prochain. Lorsque la parole n'est pas tenue, la communication fiable entre les hommes n'est plus respectée, et alors ça pose un dérèglement de la société. Quand vous promettez quelque chose, un horaire, une somme, et que vous ne le respectez pas, toute la société est en désordre. Et la deuxième faute commise par la parole, c'est même Ben Adam l'Eratzmo, entre l'homme et lui-même, à savoir que faire la parole entre l'homme et lui-même? Eh bien oui, une prière envers Hachem, c'est une parole dont l'homme est doté pour lui-même, pour sa construction spirituelle, la prière, l'étude de la Torah, c'est aussi Ben Adam l'Eratzmo, faire un vœu personnel. Ne pas étudier la Torah, ne pas prier l'Éternel, c'est quelque part manquer aussi à sa parole sur le plan individuel. Donc, tout ça pour vous dire que la parole a deux rôles. Un rôle individuel pour nous construire personnellement, et il y a la parole pour la société. Lorsque on ne tient pas ses promesses, lorsqu'on ne respecte pas la parole, alors il va y avoir deux types de dégâts. Par rapport à son prochain, on détruit ainsi les liens de confiance et tous les liens sociaux. La société devient désordonnée si chacun ne tient pas sa parole. Et donc, il va y avoir ici un dérèglement social
C'est bien la fonction Ben Adam, les Chavero. Maintenant, quand envers soi-même, on ne respecte pas sa parole, c'est que entre ce qui sort de l'intériorité, la parole vient de l'intériorité, et ce qui sort de la bouche, il y a un dérèglement entre l'extérieur et l'intérieur. À ce moment-là, ce manque de parole annule la puissance qu'aurait dû avoir la parole dans ce monde, le Koach Hadibour. Or, comme la parole est l'instrument le plus perfectionné qu'Hachem n'a doté que l'homme avec ça, il faut donc l'utiliser à bon escient. Au point, vous savez, que la parole est créatrice. Comme l'Éternel a créé le monde avec la parole dont on est doté est créatrice. L'homme, par sa parole, peut créer des choses. Ainsi, on comprend maintenant la Mishnah, et je conclus avec ça, c'est que si on a cité les deux générations du Maboul et de Dora Plaga par rapport à celui qui ne tient pas sa parole, c'est parce que tout celui qui ne respecte pas sa parole commet une double faute envers lui-même, envers sa construction spirituelle, envers sa personnalité et envers autrui, puisqu'il il se met en position de défaire toute la société qui l'entoure. La parole a donc ce double rôle et c'est ça que la Mishnah voulait exprimer. Je vous remercie.